Hello les amis, nous allons faire un dessin de Your Name au NeoPico Color. Alors j'en profite pour ajouter un commentaire qui est un peu plus spécifique, même si je garde quelques bouts du commentaire générique des dessins au NeoPico Color. Je commence le croquis du dessin. Alors je connais pas très bien les persos, donc avant j'ai fait un dessin de travail. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je vous la mets en commentaire. Ça explique l'intérêt de faire ce type d'ébauche. Pour m'aider à faire des personnages ressemblant à l'animé, je vais me baser sur le dossier de presse, parce que j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Le film a fait un carton au box-office japonais, même en Chine. Il est sorti en septembre, il est toujours en salle, il est numéro 2 du box-office, après avoir monopolisé la première place durant plusieurs semaines. Ce film a dépassé tous les records, il a même dépassé les scores d'Hayao Miyazaki, c'est plutôt un exploit. Sinon, le film est assez classique dans sa construction, c'est un mélo sur fond de swap body, c'est-à-dire des échanges de corps. C'est plutôt bien amené, je vous en dis pas plus pour découvrir le film, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors la composition du dessin a un sens par rapport au dessin animé, il y a le ruban et vous allez voir le fond est aussi en lien avec le dessin animé. Si vous débutez, je vous conseille de dessiner sur du papier d'Illator 110. C'est un papier un peu épais qui a l'avantage de ne pas faire baver les contours. Sinon, ce qui est recommandé, c'est plutôt du papier layout qui facilite le coloriage et économise vos feutres. Parce qu'en fait, le papier est très fin, il absorbe très peu d'encre. Si vous dessinez sur layout, il faudra quand même bien gommer les contours sans en oublier, parce que sinon ça risque de baver durant le coloriage. Une fois le dessin terminé, je vais passer à l'ancrage. Pour cela, je vais utiliser un liner flexible qui me permet avec un seul outil d'avoir des traits fins et des traits épais. Il suffit que je fasse varier la pression du liner pour faire changer l'épaisseur du trait. C'est un outil qui demande un petit peu de maîtrise. C'est pourquoi si vous avez déjà des difficultés avec les trajectoires de vos contours, je vous conseille de rester sur des liners calibrés qui sont quand même beaucoup plus simples à utiliser. Il y a par exemple le Graphite Liner, le Pigma Micron ou encore la marque japonaise NeoPico Line 3. L'ancrage n'est pas forcément l'étape la plus marrante lorsqu'on réalise un dessin. Personnellement, je préfère le dessin et la colorisation. Ça a des bons côtés de ne pas aimer l'ancrage parce que du coup j'ai appris à travailler assez vite cette étape. Une fois l'ancrage terminé, je gomme les traits de crayon. Si vous êtes sur papier layout, je vous conseille de bien gommer tous les traits. C'est hyper important pour éviter que les couleurs bavent durant le coloriage. Si vous êtes sur du papier d'Illator 110, c'est beaucoup plus simple parce que on peut oublier certaines zones et ça posera pas trop de problèmes. La colorisation se fait avec des NeoPico Color. Alors c'est un feutre japonais double pointe. Il y a une pointe pinceau très flexible et une pointe fine pour les détails. On a aussi fait une présentation sur ce produit. Je vous le mets aussi en commentaire. A priori, c'est le seul feutre du marché qui dispose de cette configuration. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il regroupe les deux mines que j'utilise le plus lorsque je colorie. Et puis aussi, il a une large gamme de couleurs, 150. En ce qui concerne la colorisation, j'utilise différentes techniques que j'ai déjà évoquées dans les tutos de colo pour débutants. Je vous invite à les regarder, les 6 premiers épisodes sont les plus importants et en plus ils sont très faciles à regarder. Je vous conseille d'avoir quelques crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts, du blanc, du rose, du gris, qui vous permettront d'ajouter des nuances sur votre dessin. Avec le crayon blanc, on peut éclaircir certaines zones et c'est très important d'avoir des crayons de la gamme Beaux-Arts parce qu'ils sont de meilleure qualité et leur pouvoir couvrant est bien meilleur. Et enfin, comme d'habitude, la dernière étape, c'est des points de lumière. Pour cela, j'utilise un roller gel blanc. Il existe deux marques essentiellement, la marque Sakura et la marque Pentel avec les hybrides gel. Je peux aussi ajouter des effets supplémentaires à l'aide d'un pinceau rempli d'encre blanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, un pouce vers le haut, ou sinon un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a sur le site plein de tutos de dessin, je vous invite à fouiller pour trouver votre bonheur. Comme vous le savez, notre site c'est aussi une boutique en ligne avec plein de matériel de qualité. Vos achats sont une aide précieuse qui nous permet de créer toujours plus de contenu accessible.
toujours gratuitement. Sinon, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. On les lit tous et en plus ça nous donne des idées pour de futures vidéos. Par contre, il faut être un peu patient parce que même si la vidéo dure quelques minutes, ça prend un peu plus de temps pour les faire. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.